Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire mon mercato idéal hivernal pour Liverpool. On va aussi parler un peu, pourquoi pas, du mercato d'été un petit peu. Mais on va surtout se focaliser sur le mercato hivernal. On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant ça, générique. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. On va faire monter cette chaîne au maximum. Le prochain step, 20 000 abonnés. Je compte sur vous, les gars. On va passer directement à la vidéo. Donc, les gars, pour le mercato hivernal, on va prendre un peu chaque secteur de terrain et on va essayer de les découper et voir un peu les joueurs qui pourraient faire partie de cette équipe. On va commencer du coup par les gardiens de but. Gardien de but, pour moi, très clairement, c'est vraiment le poste où on n'a vraiment pas besoin de recruter. On ne sait pas si Alisson va prolonger, si Mamardashvili va rester dans cette équipe aussi. On n'a pas vraiment plus de détails sur ce projet de gardien. Keller, s'il reste, on aura vraiment 3 gardiens de grande classe. Donc franchement, le gardien de but, il n'y aurait vraiment pas besoin de recruter, ça c'est sûr et certain. On va directement passer du coup à la défense. Alors on a, pour moi en tout cas, et je pense qu'on est très nombreux à le penser, c'est surtout au poste de latéral gauche, et pourquoi pas au poste de latéral droite aussi. Il y a plusieurs options, Robinson, on a également la rumeur Alphonso Davies, que moi personnellement j'y crois moyen, parce que Davies, pour moi, c'est un joueur qui se blesse déjà assez régulièrement et surtout qui n'est pas forcément très constant non plus. Après, c'est un très bon joueur avec des très bonnes qualités offensives. Défensivement, ça pêche encore un peu plus. Donc moi, je vais opter, comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, sur Kerkez. Les gars, je pense que Kerkez, c'est la meilleure solution pour ce latéral gauche. Le Hongrois, très très jeune, qui a vraiment une grosse marge de progression. En plus de ça, il y a un autre Hongrois dans l'effectif. On sait que des fois, des pays comme ça, des nationalités où c'est un peu plus rare d'avoir plusieurs joueurs dans le même club, ça peut être bénéfique. On essaye d'avoir Kerkez, en tout cas, on va pas recruter un joueur pour recruter. Si on arrive à le prendre cet hiver, ce serait incroyable pour notre poste de latéral gauche. Ce qui fait qu'on aurait potentiellement Robertson, on aurait un Tsimikas et un Kerkez. Ça ferait beaucoup de bien, sachant que Kerkez, certes, c'est un latéral gauche, mais il pourrait aussi dépanner à droite. Donc ça serait super intéressant au poste de latéral. Au niveau de la défense centrale, donc, moi, j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé un peu les joueurs qui pourraient le plus se greffer dans cette équipe de Liverpool en défense, et je suis tombé sur un joueur, je me suis dit, mais lui, il pourrait vraiment faire du bien à Liverpool. C'est pour moi, en le voyant jouer, en voyant ce qu'il propose, et surtout dans l'équipe dans laquelle il est aujourd'hui, il pourrait vraiment faire beaucoup de bien dans cette équipe de Liverpool. Après, est-ce qu'il serait titulaire? Non. Est-ce qu'il serait d'accord de ne pas être titulaire? Ça, c'est encore un autre débat. Donc moi, j'ai pensé à Odilon Kossounou, les gars. L'Ivoirien, très très jeune, de exactement 23 ans. Il y aurait vraiment une marge de progression à avoir. Il a été assez bon avec son club d'Allemagne, Bayer Leverkusen, je trouve. Donc pour ça, quand j'avais évolué là-bas, il était quand même très bon. Il était considéré comme un des meilleurs défenseurs africains de sa génération aussi, durant une période. Donc pour moi, il se grefferait très bien à Liverpool, sachant que assez régulièrement, Liverpool est un club qui aime recruter aussi pas mal d'Africains en Première Ligue. Donc, ça serait vraiment une bonne solution pour moi d'avoir un Kossounou avec un Granday Konaté, faire le relais avec Gomez, pourquoi pas, mais surtout Kossounou en défenseur central. Latéral droite, on a Arnold, on a Bradley. On n'est pas sûr que Arnold prolonge. S'il ne prolonge pas, là, je ferai une vidéo pour voir qui pourrait être intéressant à ce poste. Mais actuellement, je pense que Arnold va quand même prolonger son contrat, sachant qu'on a Bradley. Ça serait un petit peu bouché à ce niveau-là. Latéral gauche, c'est différent parce que Robertson, il est vraiment en sous-performance depuis plusieurs matchs. Et puis Tsimikas se blesse assez souvent. Donc si on a un Kerkez qui est quand même lui assez solide, ça ferait beaucoup de bien pour cette défense de Liverpool. Donc les gars, on va passer directement au milieu de terrain. Donc au milieu de terrain, on a quand même des postes qui sont assez bouchés. À part le poste de numéro 6, on a quand même un Gravenberch, Wataru Endo, qu'on a quand même 2 postes à ce niveau-là, sachant que Endo ne joue jamais, et je pense pas qu'il restera à Liverpool la saison prochaine, vu son manque de temps de jeu. Peut-être, mais je ne sais pas. Sinon, au milieu offensif, on a quand même des Elliott, qui peut aussi dépanner sur l'aile droite. On a des joueurs de qualité, on a Jones. Milieu de terrain, c'est assez bouché. Pour un numéro 6, du coup, le numéro 6 qui est, pour moi, ça serait quand même Leimer, les gars, l'Autrichien, qui joue actuellement au Bayern Munich. Certes, c'est un joueur qui a du temps de jeu dans son club, qui n'est pas du tout en phase de partir,
Mais si on devrait en prendre un aujourd'hui pour combler ce poste de numéro 6, quitte à prendre un joueur, je préférerais prendre soit Tijani Reiners, qui pourrait être dans la rotation avec plusieurs autres postes, qui pourrait dépanner à ce poste de numéro 6, un peu ce 6 vraiment relayeur, un peu ce 6 relayeur qui va monter plus sur le terrain si maintenant Gravenberch se blesse. Si maintenant il ne se blesse pas, Gravenberch restera titulaire bien évidemment. Donc pour ce poste de numéro 6, j'ai choisi Laimer. Alors certes, lui, il n'est pas en phase de partir du Bayern, il est quand même très bien installé dans son club, mais qui sait, pourquoi pas, avec un recrutement de dernière minute, si maintenant on voit que il voit un projet meilleur à Liverpool. Je parle pas forcément de cet hiver, mais ce serait intéressant quand même qu'il soit là cet hiver. Mais c'est compliqué les gars, parce que maintenant si tu vas recruter un 6 qui s'incorpore à l'équipe de Liverpool, vous me direz en commentaire vous si vous avez des joueurs en tête. En tout cas moi je pense que Laimer il pourrait vraiment participer dans ce jeu-là, qui est aussi très très énergivore, mais également qui est assez dans la pragmaticité. Ça veut dire que tranquille, on temporise le jeu. Laimer, pour moi, c'est un bon choix. Il peut jouer au 6-6, il peut jouer un peu plusieurs postes sur le terrain. 1m80, donc franchement, les gars, ça peut être un super bon joueur, surtout qu'il a quand même de l'expérience. Il a joué dans plusieurs clubs aussi. Donc les gars, moi, je vois vraiment Laimer. On va passer directement à l'attaque, du coup, les gars. Alors l'attaque, moi, c'est très compliqué de choisir un joueur qui pourrait s'incorporer dans cette équipe, sachant que l'équipe est très complète en attaque. Il y a vraiment beaucoup de joueurs. Et trouver sa place, déjà on voit qu'un Chiesa n'est même pas sur la feuille de match des fois, donc c'est pour dire à quel point c'est compliqué de trouver sa place. Mais c'est clair que Darwin Núñez va pas rester très longtemps dans ce club avec ce genre de performance. Il ne sert littéralement pas à grand chose au point de vue de scorer, c'est-à-dire de faire des passes D. Il en fait, il marque, il peut marquer, mais c'est pas assez constant. Donc si on devrait recruter un joueur, ce serait vraiment un 9. Et pour le coup, j'ai pas 36 000 solutions, j'en ai deux. Deux qui pourraient être intéressantes dans cette équipe de Liverpool. Parce que là, Liverpool ne joue plus avec Darwin Núñez, ne joue pas avec un faux neuf, comme pouvait jouer Bobby Firmino avec Klopp, par exemple. Là, on a vraiment un joueur qui vient dévorer les espaces, qui peut jouer un peu autant que pivot, déviation, conservation. Mais c'est pas vraiment un joueur qui est là pour construire le jeu. On voit que c'est pour ça qu'il préfère mettre des fois même des Diaz en pointe pour avoir ce faux neuf, pour construire le jeu. Avec des décalages. Ça sera pas le cas avec Darwin Núñez. Mais si on garde cette optique de garder un joueur qui soit là en point de fixation, moi je vois deux joueurs. Je vois notamment Šeško, les gars de Leipzig. Alors pourquoi lui? Parce que déjà avec son club c'est un peu compliqué, même si là il remonte gentiment en Bundesliga et commence gentiment à remonter au classement. Mais c'est quand même un joueur qui vient d'arriver à Leipzig déjà, donc il va falloir le prendre. Et surtout, c'est un joueur qui a une marge de progression. Et il est vraiment finisseur devant le but, il pourrait vraiment s'incorporer à cette équipe de Liverpool. Je pense pas que ça serait vraiment très très cher. Donc les gars, moi je pense que Šeško, Benjamin Šeško, ouais, il ferait vraiment beaucoup de bien à cette équipe de Liverpool, dans un autre registre qu'on connaît peut-être un peu moins, et va peut-être moins dévorer les espaces qu'un Darwin Núñez, mais je pense qu'il sera plus constant dans sa finition et dans ce qu'on lui demande de faire, c'est-à-dire terminer les actions. Et c'est un vrai finisseur. On le voit sur plusieurs matchs. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir en Bundesliga, même avec la Slovénie. C'est un joueur qui en veut. C'est un joueur qui est vraiment décisif pour son équipe nationale et pour son club. Donc, les gars, Šeško, pourquoi pas. Et s'il y en a un deuxième que je prendrais, ça serait vraiment un 9, du coup. Ce serait Marcus Thuram. Mais lui, il va pas partir, les gars. J'ai vu des rumeurs, mais lui, il partira jamais. Avant qu'on dise qu'il partira jamais, pour moi, avec l'Inter, il est trop bien installé. L'Inter, c'est pas un club de seconde zone, c'est quand même un très gros club aussi. En Serie A, c'est compliqué. Pour moi, il va pas partir, mais ça serait un super profil, mais il partira pas. Moi, je miserais plus sur un Šeško par rapport à qualité-prix. Je pense que c'est ce qu'il y aura de meilleur pour Liverpool. Donc voilà pour l'attaque. Sinon, les ailiers, les gars, on est full, hein, que ça soit Gakpo, Diaz, Salah ou Chiesa. On est full. On a même un Jota qui peut même s'incorporer là-dedans. Donc les gars, on est vraiment full au niveau de l'attaque. Il y a même des Elliott qui peuvent encore venir. Si on doit changer un poste, c'est vraiment ce poste de numéro 9 qui peut pêcher sur certains matchs, en fait, parce que on voit que Slot compose ses équipes en fonction des équipes qu'il affronte. Donc du coup, il va peut-être des fois privilégier Darwin Núñez, un 9 plus de fixation, mais malheureusement, vu qu'il n'est pas forcément à son niveau, c'est compliqué des fois certains matchs. On voit, dès que Darwin Núñez est titulaire, c'est quand même des fois compliqué à gagner les matchs. Donc c'est pour ça que là, ces derniers temps, il le laisse un peu plus sur le banc. Si on veut avoir un vrai 9 et jouer de manière, voilà, pivot, déviation, attaquant intérieur, etc., là, ça serait très intéressant d'avoir un Šeško parce qu'il pourrait combler ces deux manques-là. Et en plus de ça, il a la finition, il est capable aussi de tirer de loin, etc. Donc pour moi, Šeško, c'est vraiment un super choix. On a aussi ce poste de numéro 10, les gars, je n'ai pas forcément parlé. On a un Szoboszlai qui peut être vraiment là, on a un Jones qui peut jouer à ce poste-là, on a un Elliott, pourquoi pas.
Mais c'est vrai qu'on a ce Ryan Cherki qui revient assez régulièrement, ce jeune joueur aussi de Lyon, qui est vraiment assez bon. Mais pour moi, ce sera que des rumeurs. Il va pas venir à Liverpool, ce joueur. Tout simplement parce que je pense pas qu'il soit... Alors, il a les standards. Il aurait les qualités. Mais je pense pas qu'il soit Liverpool compatible, personnellement. Peut-être qu'il y en a qui pensent, voilà, à voir. Mais en tout cas, actuellement, je pense pas qu'il le soit. On voit la mentalité des joueurs à Liverpool. C'est pas une mentalité que tu retrouves dans tous les clubs. Tu vois les joueurs qu'il y a, tu vois la marge de progression de certains joueurs, même tu vois la défense, l'attaque. C'est des joueurs qui sont concentrés, qui jouent vraiment avec l'âme du club. Pas que pour un salaire ou pas que pour un nom, mais vraiment pour l'âme du club. Je doute que Ryan Cherki puisse s'incorporer là-dedans, peut-être, pourquoi pas, mais ça serait une bonne recrue, on va pas se mentir, mais je doute, c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé dans la vidéo. Donc voilà les gars, la vidéo arrive à son terme, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire encore une fois pour soutenir la chaîne, vous serez les boss. Juste avant que la vidéo se conclue, dernière chose, par rapport à ce mercato-là, en général c'est très compliqué de dire un mercato hivernal parce que très souvent les clubs recrutent 1 voire 2 joueurs max, en tout cas en ce qui concerne Liverpool, donc on sait très bien qu'ils vont pas recruter un neuf, un milieu, un défenseur central, un latéral. Ils vont jamais recruter tous ces postes-là. Mais si ils devraient en privilégier un, pour moi, ce serait défenseur central, parce que on voit que sans Konaté, c'est compliqué, ou latéral gauche. Parce que l'attaque, voilà, on va pas se séparer de Nunez cet hiver-là, ça c'est sûr. Ça sera pour l'été prochain. Donc, je l'ai dit parce que si jamais on devrait recruter un neuf, ça serait ça, pour moi. Mais en tout cas, ça sera pas le cas, on le sait. Je pense que si on a déjà un défenseur central ou un latéral, c'est déjà très bien. Donc, les amis, nous, on se retrouve très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...